Bienvenue sur Élixir de Confiance, le podcast qui redonne le pouvoir aux femmes en vous aidant à reprendre confiance en vous pour enfin vous épanouir pleinement dans votre vie et dans vos relations. Je suis Jessica et ma mission est d'aider chaque femme à s'aimer et trouver la clé du bonheur en elle pour pouvoir créer des relations plus saines et plus sereines sans s'oublier. Pensez également à vous abonner et si l'épisode vous a plu, à mettre un 5 étoiles. Je vous souhaite une très belle écoute. Pourquoi il ne veut pas d'une relation sérieuse avec toi? Je rajoute le « avec toi » parce que lui, il va pas te dire ça avec toi. Il va juste te dire « Non, moi aujourd'hui, je recherche pas de relation sérieuse, je préfère quelque chose de plutôt léger. » Mais en vrai, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne veut pas d'une relation sérieuse avec toi. Attention, je vais mettre juste quelques bémols avant ça, parce qu'il y a des fois, des moments dans sa vie où clairement, avec n'importe qui, mais en fait, où soi-même, on va se mettre des grosses barrières, en mode « non, je veux juste qu'on me foute la paix, je veux pas de relation sérieuse », mais du coup, dans quel cas ? Dans le cas où on vient de sortir d'une relation sérieuse et clairement on n'a pas envie on veut un temps pour soi où il n'y a pas d'autres personnes qui comptent, où il n'y a pas de... faut pas associer relation à prise de tête, mais pas d'engagement, pas d'attente de quelqu'un d'autre. Parce que c'est vrai que des fois dans les relations, malgré tout, on doit quand même un petit peu rendre compte dans le sens où alors t'as fait quoi de ta journée? Ah, t'es sorti avec tes copains, c'était bien. Bon, t'es rentré à quelle heure? Ah, pas trop fatigué? Bon, voilà, et malgré tout, il y a quand même un truc un petit peu comme ça. Donc, des fois, si la personne elle sort d'une relation sérieuse, peut-être qu'elle est encore amoureuse de son ex, peut-être qu'elle y pense toujours, peut-être qu'elle a mal au cœur, qu'elle s'est fait trahir, que bref, ça a fait ressortir des choses en elle, et donc du coup, elle n'a pas envie. Donc parfois, ouais, ça arrive. Par contre, si la personne, ça fait 10 ans qu'elle est célibataire et qu'elle te dit qu'elle ne veut pas d'une relation sérieuse, là, clairement, mais... c'est en gros qu'on te dit pas avec toi. Point. Ou même pas. Après, j'ai envie de te dire, parce que des fois, ils adorent avoir plein d'excuses. Non, mais tu comprends, là, au travail, je suis surchargée. Si vraiment il pensait avoir rencontré la femme de sa vie en face de lui, tu crois il lui dirait non, mais c'est pas le moment? Il laisserait cette possibilité-là à l'autre de partir avec un autre? Je suis pas sûre. Ou alors, non, il te dirait pas ça, il te dirait juste, je suis débordée en ce moment au travail, mais je te promets que je vais me rattraper. C'est ça. Des fois, t'es dans une période de ta vie parce qu'au travail, je sais pas, on t'a donné de nouvelles responsabilités, ou il y a, je sais pas, un projet événementiel, là, c'est le rush. Bref, des fois, c'est vrai, dans la vie professionnelle, il y a des rushs, il y a des trucs, mais ça dure pas toute la vie, ça. Ça dure 2 semaines, 3 semaines. Voilà, c'est rare que ce soit chaud bouillant pendant un mois ou c'est... Et souvent, et puis même pendant ces moments-là, tu te dis j'ai besoin, ça me ferait du bien que tu sois là aussi. Tu fais comme tu peux pour te rattraper. Si tu penses que tu vois quelque chose en l'autre, c'est ça. Après, des fois, c'est juste pas le moment. Moi, c'est vrai que mais bon, ça m'embête de vous dire ça d'une certaine manière parce que la femme, elle adore se donner des excuses, tu vois. Et elle va toujours tout faire pour ne pas avoir la vérité en face. Des fois, c'est juste une question de moment. C'est vrai, c'est pas le moment. Mais parce que moi, je rentrais dans la case de... je sors d'une relation sérieuse qui a foiré. Il faut pas me parler d'autres relations, quoi. Sérieuses, du moins. Donc, ça dépend. Mais moi, par exemple, quand j'ai rencontré donc, mon mari, ce jour... avec qui on est ensemble depuis 6 ans et demi. Quand je l'ai rencontré la première fois, je me suis dit non, il est sympa, mais non. Bon, enfin, je ne m'étais même pas posé la question en fait. Parce qu'à chaque fois que je rencontrais un mec, c'était pas c'est lui l'homme de ma vie ou pas, quoi. C'est voilà, on discute, on passe un moment ensemble et puis on verra, quoi. Donc, mais bon,
le sujet de ce que je recherche n'était pas forcément venu, quoi. On verra bien. Toi, par contre, si le mec, il te dit je sais pas, ça, c'est honnête. Enfin, c'est honnête. Toujours avec des pincettes, en fait, parce que ça dépend des personnes. Il y a des mecs, des gros qui vont te dire non, je sais pas, ça dépend, parce que en fait, dans leur tête, c'est s'ils te disent que ils veulent une relation légère, alors que toi, tu veux une relation sérieuse, et qu'il est mal intentionné, parce qu'il y a des gros bâtards, hein, on va pas se mentir, eh ben, il va te perdre. Parce que toi, tu vas dire, ah ben, moi, c'est relation sérieuse ou rien. Lui, il a quand même envie de tchoutchouner, quoi, tu vois. Mettre un petit peu le feu à la braise. Donc, du coup, il va être bien embêté. Ça, c'est... Mais il y a des salauds comme ça. Donc, bon, toujours... En fait, quand je te dis que le blabla, on s'en fiche, il faut s'en tenir aux faits, c'est le cas. Si le mec, il ne s'envoie pas, il ne s'investit pas dans la relation, dans les messages, dans les attentions, tu le vois, en fait, s'il veut quelque chose. Tu vois, moi, très vite... Donc là, en fait, nous, on s'était rencontrés avec mon mari au mois de juillet. Bon, avec son boulot, il partait en déplacement pendant 1 mois. Donc, on ne s'était pas vus. Moi, je faisais ma petite life. Ensuite, on s'est revus. Très sympa, mais... Moi, pourquoi pas. Pas forcément envie de m'emballer. Je veux encore profiter de mon été aussi. Pas d'attente, tu vois. En fait, en plus, il est tellement... Enfin, c'est tellement kiffant d'avoir ce sentiment de... Je suis libre, je fais ce que je veux. Enfin, moi, je trouve que c'est jouissif. Et euh, donc on s'était revus, et puis après on s'est revus encore une troisième fois. Il s'est encore laissé du temps, il s'est passé du temps, hein. Il revenait encore d'une autre mission. Et là, waouh! Parce que ça y est, j'avais fait mon temps. Question de timing, tu vois. Où je l'ai vu sous un autre regard alors qu'il n'a pas changé. Mais toi, il a fallu 3 rendez-vous, hein. Mais avec du temps entre. Toi, si tu te vois 10 fois et que le mec, au bout de 10 fois, il te dit toujours je sais pas, non, pardon. Là, on est dans de la manipulation. Donc, si je dois répondre pourquoi il ne veut pas d'une relation sérieuse, soit c'est lié à ce qu'il vient de vivre récemment. Il sort d'une relation sérieuse. Soit c'est juste un mec qui enchaîne les nanas comme ça, qui aime bien butiner un petit peu de partout. Donc, ne commence pas à le voir comme un challenge. Non, mais ce bad boy, je vais lui retourner le cerveau. Parce qu'en fait, tu vas te perdre. Prends pour argent comptant ce qu'il te dit. Ne cherche pas, entre. Il y a trop d'hommes sur Terre, faut pas oublier ça, il n'y a pas que lui. Hein. Même s'il est sympa, il avait un beau sourire, un beau petit... Non, en plus, je regarde même pas les fesses dans les jeans, mais... Je sais qu'il y a des nanas qui aiment ça. Donc... Puis je crois que je me suis mis dans la peau d'un homme, là, d'un coup. Un beau petit cul, j'avais envie de dire. En vrai, moi, je m'en fiche des fesses. Je suis plus pec, ou des beaux bras, ou les abdos aussi, c'est pas mal. Bon, j'aime bien les mecs musclés, j'avoue. La force, tu vois, ce truc de... Enfin bref, bon. Voilà, donc pourquoi il ne veut pas d'une relation sérieuse. En fait, il n'y a pas... Je répète le mot pourquoi parce que... Enfin, pourquoi il ne veut pas. On veut toujours essayer de trouver des réponses à la place de l'autre. Mais en vrai, on s'en fout. En fait, s'il ne veut pas d'une relation sérieuse avec toi, ça le regarde lui. Par contre, s'il n'y a aucun mec qui veut une relation sérieuse avec toi, peut-être que oui, tu peux un peu te poser la question, qu'est-ce qu'il y a Mais si c'est un parmi tant d'autres et d'autres que, même si eux ne te plaisaient pas, mais que eux, ils avaient bien envie de se projeter avec toi, ne pas de suite se remettre en question, tu vois. On n'est pas... Voilà, il faut faire un peu un bilan de ces relations passées et de se dire, ok. Parce que des fois, voilà, t'as vécu plein de belles histoires, bah, tu tombes sur un mec qui a pas envie, il a pas envie, quoi. Ça veut pas dire que tu vaux moins la peine, que tu es nul, que t'es pas à la hauteur, que t'es pas désirable. Non, on prend pas pour argent comptant ce que une personne sur 7 milliards dit de nous, quoi. Pense de nous alors qu'il nous connaît même pas. Faut pas l'oublier, ça. Il ne te connaît pas. Il ne sait rien de toi. Il te juge, même il projette des choses sur toi, sur une image qui se fait, qui n'est pas la réalité. Donc bon,
Hein, on va pas se prendre le chou pour ça. Allez, je te dis à demain pour un nouvel épisode. Et puis, oublie pas de mettre un 5 étoiles. Tout ce que je crée là pour toi, je le fais gratuitement. C'est vraiment pour te servir, pour te donner un maximum. J'ai été à ta place, fut une époque très très lointaine où moi aussi j'aimais bien écouter des épisodes de podcast, des choses pour me rassurer, pour me faire du bien. Donc t'inquiète pas, parce que j'ai envie de te dire, tu vas trouver la perle rare. Euh, et avant de trouver cette perle rare, donne-toi beaucoup d'amour. Vraiment cultive ce discours intérieur, bienveillant, avec beaucoup de compassion. C'est ça qui va te permettre de trouver cet homme digne de ce nom, d'élever tes standards. Et je te rappelle que c'est tout ce que l'on va voir dans le programme de l'Académie des Élixirs. Tu vas élever tes standards. Tu vas plus te contenter de relations bancales ou alors rentrer en relation juste parce que tu plais au mec sans même te poser la question, mais est-ce que toi il te plaît? Tu sais, ou cette peur d'être seule, cette peur d'être abandonnée, ou quand t'as pas conscience de ta valeur et que du coup t'enchaînes les relations qui sont comme ça un petit peu bancales ou t'as l'impression d'offrir ton corps et que derrière t'as plus de nouvelles. Tout ça en fait ça fait que mettre un coup de couteau dans ton estime de toi-même et non quoi. Faut pas continuer à vivre comme ça. Là, va falloir reprendre confiance en toi parce que oui, t'en es complètement capable d'être cette femme sûre d'elle, cette femme indépendante, libre, attirante, qui fait pétiller les yeux d'un homme, dont un homme a envie d'être à tes côtés et pas pour une nuit, mais pour la vie. Oui, tu es aimable, tu es désirable tel que tu es, mais encore faut-il en prendre conscience et t'autoriser à l'être. Et c'est tout ce que l'on fait dans cette académie. Donc si ça t'intéresse, prends rendez-vous, on en discute. Il y a la prochaine cohorte qui va être bientôt ouverte. Donc si tu veux en faire partie et bénéficier d'un tarif défiant toute concurrence, parce qu'après, grande chance qu'il augmente, profites-en, lance-toi. C'est sans engagement. Je t'embrasse.